Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis Colorielle et j'aime beaucoup partager avec vous mes nouvelles couleurs, mes nouvelles nuances, mes nouvelles textures. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur le lâcher-prise, cette clé incroyable, ce dénouement salvateur, ce cadeau de la vie, lorsqu'on le trouve, lorsqu'on y parvient. Et je vais vous proposer de vous demander si vraiment ce ne serait pas, pour chacun d'entre vous, la capacité fabuleuse de pouvoir s'autoriser à ne plus contrôler quoi que ce soit, à s'en remettre à ce qui vient et à comprendre que lorsque l'on renonce à souhaiter avoir une interface avec quoi que ce soit ou qui que ce soit, lorsque l'on s'en remet à plus haut que soi, au divin, à un niveau supérieur, à un plan astral, à la 5D, à tous les titres, tous les termes que vous trouverez adaptés pour chacun d'entre vous, eh bien, on accepte aussi de ne pas constater que cela se passera comme on a prévu que ça se passe, que cela ne se passera pas comme on a projeté, comme on souhaite, parce que c'est super bien que cela se fasse autrement. Lâcher prise, c'est accepter que cela se fasse différemment. C'est accepter qu'on n'ait pas la main du tout dessus. C'est aussi accepter que pour qu'il y ait une action, une répercussion, une issue, pardon, il est très souvent nécessaire de se mettre en action, mais de pouvoir avoir ce début d'action qui va nous suffire. Voilà, je mets juste sur hop, silencieux, pardon pour le bip. Donc c'est s'en remettre à ce qui vient, pour certains, sans aucun contrôle, sans aucune volonté d'interférer, d'imposer, d'entendre le message qu'on a choisi d'entendre. C'est vraiment lâcher là-dessus pour beaucoup de polarité yang, et pour certains autres de polarité yin, c'est plutôt se mettre en action pour que les choses bougent. Je ne sais pas très bien comment cela va se faire, mais cela va se faire. Pour que cela se fasse, ce n'est pas en justement attendant que l'univers puisse pourvoir à tout, mais c'est plutôt, je mets un petit caillou, je commence à mettre des petits cailloux lumineux dans un autre comportement plus positif, plus enthousiaste, plus calme, plus serein par rapport à l'avenir. Et effectivement, ce qui se passera sera très bien, je m'adapterai, mais je pose des jalons tout de même pour que cela puisse changer, bouger. Je modifie mon schéma de protection, de ne pas communiquer, de me mettre à distance ou de me mettre en protection. Je m'ouvre un peu plus aux autres, aux situations, aux choses, et j'accepte de modifier un petit peu, de bouger les lignes. Pour la polarité yang, c'est, je pense, beaucoup plus, pour la polarité, je dirais, masculine, c'est de baisser sa garde. C'est d'accepter que même si l'on ne fait rien, les choses vont avancer. Qu'on a plein de fois planté des tonnes de graines et que ça n'a rien donné. Et que c'est en lâchant prise sur le contrôle, sur cette volonté justement de changer les choses,
et de s'en remettre à ce que l'univers va nous envoyer, à l'intuition, aux connexions, aux signes, et d'embrayer sur un tout autre chemin que celui que l'on avait décidé au préalable. Parce qu'en fait, on ne contrôle rien. On n'a pas la main sur notre karma. On n'a pas la main sur notre destinée, très peu. Certes, on peut vouloir aller de l'avant, échafauder des plans, vouloir toujours décider, on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. On mettra des décennies parfois à le comprendre. Très peu d'âmes incarnées vont finalement se révéler très sages en première partie de vie. Il y en aura, mais c'est très rare. Et pourquoi on le deviendrait plus tard? Parce qu'on a expérimenté des tas d'attitudes, des tas de postures, des tas de combinaisons, et on fait le constat que bien souvent, c'est de pouvoir s'adapter aux événements comme ils se présentent avec une toute autre posture, avec beaucoup de bienveillance, avec de la confiance, avec de la sérénité, une forme de bienveillance et d'optimisme. C'est se focaliser sur les belles choses en confiance pour pouvoir avancer et faire les bons choix. Et en optimisant sur nos parties claires, on va favoriser des issues claires. Et pour certains, donc j'y reviens, la polarité plutôt féminine qui est d'attendre que ça se calme, d'attendre que les cieux soient bien meilleurs, d'attendre que le ciel soit plus clément, en protection quelque part, complètement recroquevillé sur nous avec un manque de confiance total et profond, ça va être de s'ouvrir un petit peu, de sortir de cette coquille, de s'exposer un petit peu plus, mais dans le cœur, sans masque, en confiance, en disant, c'est vrai que ça a été plutôt compliqué ces derniers temps, mais ça a été aussi compliqué parce que plus les choses se passaient et moins j'agissais. Si je pouvais peut-être m'ouvrir un peu, communiquer sincèrement, en confiance, dire un petit peu comment je ressens les choses, lâcher ma protection, ma super protection, mon silence, mes attentes, ma soumission, et m'en remettre à un petit peu plus d'échange. Parce que si je vibre ça, je vais attirer vers moi des personnes qui vibrent la même chose, et je pourrai commencer un nouveau tricot, un nouveau canevas qui sera plus sain, plus solide, plus posé, plus équilibré et qui m'amènera à autre chose. Les clés du lâcher-prise, c'est vraiment modifier son habitude de fonctionnement et non pas sa polarité. C'est d'équilibrer sa polarité en intégrant la partie manquante pour avoir une posture beaucoup plus complète face aux situations. De temps en temps, j'observe, je regarde, je suis en retrait. De temps en temps, je fais un pas en avant pour mettre en place ma nouvelle stratégie, ma nouvelle façon d'être, d'avancer en confiance et avec beaucoup d'estime de moi. Parce que je sais aussi que si j'essaye quelque chose et que ça ne fonctionne pas, ça va me donner une super indication sur ce qui n'est pas opportun et je vais réaiguiller mon cap. Voilà pour cette capsule, je suis très heureuse de l'avoir partagée avec vous. Et ça veut dire aussi, parfois, ne pas se jeter sur les mauvais messages des vidéos, c'est-à-dire ne pas rassurer son ego avec ce qu'on a envie d'entendre, ne pas se dire que c'est là maintenant que ça va se passer, ou ne pas se dire que ce sera à la Saint-Glinglin que ça va se passer, quelle que soit la posture qui nous rassure. On choisit toujours, je pense qu'on le fait par l'ego, les messages qui nous rassurent, les infos qui nous rassérénent dans l'idée qu'on a bien raison de faire ce qu'on fait ou de ne pas faire ce qu'on fait. Ou de ne pas faire quoi que ce soit comme on l'a fait, parce que c'est la meilleure posture. Et parfois, trouver un message qui colle à ça va rassurer notre ego et pas du tout faire avancer notre âme ou être guidé par notre âme pour agir en tant qu'humain.
Voilà pour le petit message. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Merci beaucoup de tout ça. À très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Namasté. Passez une très très jolie journée. Merci à tous et à bientôt.